Bonjour, bienvenue à l'émission Cuisine de la Terre. Je m'appelle Win Lefan et au cours de l'émission, je vais vous faire découvrir les producteurs locaux et les gens de chez nous. Et je les invite à cuisiner chez moi à la ferme et en faisant des accords mets, vins, bières et spiritueux du Québec. Alors, allons-y. Alors aujourd'hui, on s'en va voir Jean-Christophe à Saint-Georges dans l'Ouest. Donc, les jardins de Jean-Christophe. On va voir Jean-Christophe qui va nous parler de sa passion pour le maraîcher. Jean-Christophe, un ancien athlète qui a repris son entreprise familiale de ses parents et ses grands-parents. Il continue à vraiment partager sa passion de ses fruits et légumes. Alors, on va le rencontrer aujourd'hui. Hey, salut Jean-Christophe. On est dans la serre des tomates. Je vois que tu as des tomates cerises, des tomates ancestrales, plein de belles couleurs. Puis, est-ce que tu as juste ça? Tu as vraiment plein d'autres choses aussi. Non, c'est sûr que les jardins Jean-Christophe, c'est au départ, il n'y avait pas beaucoup de diversité au niveau des légumes. C'est au fur et à mesure que les années ont avancé que là, j'ai développé plus de diversité, puis aussi apporter l'entreprise où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui avec une aussi grande variété puis aussi quantité de légumes. OK. Et c'est quoi tes variétés? Parce que là, on voit que c'est rempli. Là, on a vu que tu es en train de travailler dans tes paniers. Donc, parle-moi un peu de des produits que vous avez ici. Bien, juste, mettons, les tomates cerises. J'ai 8 variétés de tomates cerises. Tomates ancestrales, j'en ai 7. Après ça, betterave, j'ai 6 variétés de betterave en passant par toutes les sortes de couleurs possibles. Puis aussi au niveau du goût qui est très différent. De la carotte, de la pomme de terre, les cocombes, les aubergines, la framboise hydroponique qui est une culture qui est vraiment hors du commun, là, qui est vraiment extraordinaire. Melon d'eau, cantaloupe, poireaux, panais. Il y en a pas mal. Oui, exact. Je ne pourrais pas toutes les nommer là en ce moment. Là. Mais c'est ça, à partir du moment où on rentre mettons, dans une culture, on peut diviser ça en 5-6 là, quand on parle de variété. OK, OK. Mais là, avec toutes ces belles variétés-là, tu peux pas faire ça tout seul. Là. Tu as une équipe, tes parents. Ouais. Comment vous organisez? Bien, c'est sûr que il y a les jardins de Jean-Christophe, oui, mais il y a aussi la ferme Roosevelt qui était là avant moi, qui m'a permis aussi de pouvoir m'apporter où ce que je suis rendu aujourd'hui. C'est tes parents? Oui, c'est ça. L'entreprise Ferme Roosevelt, ça a été démarré, là, je pense, c'est 1981, dans ces coins-là. Ma grand-mère et mon grand-père. Après ça, ma mère, elle a embarqué dans l'entreprise avec les animaux à bœuf, les cochons, la fraisière. Puis c'est ça, à partir de 2019, je suis tombé propriétaire de l'entreprise avec ma mère et ma grand-mère. Puis là, ben, au travers de ça, là, moi, c'est là que j'ai parti plus les jardins puis la framboise hydroponique. J'aide pour l'entreprise familiale, mais aussi ma mère qui aide beaucoup aussi pour les jardins. Mon père qui est retraité, qui était directeur des sports au cégep. Donc lui, il donne un coup de main, mais plus au niveau livraison puis des petites gogosses là, à gauche puis à droite. Là. Oui, tout le monde met la main à la pâte, finalement. Oui, exactement. Puis comment tu vois l'avenir de ton entreprise? Ben, je trouve que l'échelle que je suis rendu aujourd'hui en termes de grandeur, c'est une belle superficie. Là, j'agrandis encore, mais surtout pour faire des engrais verts parce que je vois que présentement, il y a quelques lacunes au niveau des sols. Fait que je veux agrandir, mais pas pour augmenter en production, je veux juste mieux produire. OK. Donc, agrandir pour mieux produire, mieux... Tu as fait une rotation. Oui, exactement. Ça, faire des rotations de culture, puis de justement pas faire tout le temps les mêmes variétés de légumes aux mêmes places pour justement donner une chance au sol de se régénérer, puis de justement enlever certaines maladies dans le sol. Là. Puis je pense que tu aimes ça, puis tu adores ce que tu fais parce que tu fais beaucoup de vidéos pour expliquer un peu, puis montrer aux gens comment faire ça chez eux. Oui. Bien, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Je trouve qu'on a perdu un peu le lien qu'on avait justement avant, que tout le monde chez eux avait des animaux à bœuf, des poules pour avoir leurs œufs, puis tout. Puis je trouve qu'il y a eu comme un 20-30 ans que tout s'est perdu. Puis là, aujourd'hui, je fais, mettons, une betterave blanche. Le monde, c'est comme une betterave blanche. Ouais. Là, ça goûte quoi? Bien, ça goûte la betterave, mais elle est même plus sucrée que la betterave mauve.
Ah, ben, je vais prendre la betterave mauve quand même. Parce que le monde connaissent sont ça, habitués c'est que la betterave, il faut que ça soit mauve, la carotte, il faut que ça soit orange. Puis là, on dirait que j'ai voulu ouvrir un peu l'horizon du monde par rapport à ça. Puis en faisant les vidéos, expliquer aussi c'est quoi tout le travail qu'il y a derrière tout ça. Exactement. Fait que tu sais, tu vois la carotte, elle est ramassée, oui, mais tu sais, à part de la semence, elle est désherbée. Après ça, quand elle est ramassée, elle est pleine de terre. Si tu veux avoir un beau produit, il faut qu'elle soit lavée. Puis ta botte de carotte, là, quand elle est ramassée, il faut qu'elle soit placée le plus symétrique possible pour que ce soit le plus vendeur possible. Je trouve ça le fun parce que c'est généreux de partager tous ces trucs-là aussi parce que, tu sais, on veut pas, des fois, on veut garder les trucs pour nous parce qu'on veut que notre entreprise garde un peu le côté mystérieux ou on veut pas partager, mais je trouve que toi, c'est l'inverse. Tu veux partager tes connaissances, tu veux partager tes produits, fait que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Hey, maintenant, je vois que tu as tellement de beaux produits. Est-ce qu'on va cuisiner? Oui. T'as-tu pensé à une petite recette? Oui, mais je te garde la surprise pour plus tard. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Bon, allons cuisiner ensemble. C'est bon. Merci Jean-Christophe de venir me voir dans ma cuisine. Merci à toi de l'invitation. Bien, ça me fait plaisir et merci de m'avoir apporté tes ingrédients pour que je puisse les cuisiner aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais commencer à cuisiner ma recette. Après ça, on fait un petit accord mets-vin. Toujours un vin québécois, bien sûr. Et après ça, ça va être toi qui vas me faire découvrir ta recette. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me va. On y va? Yes. Alors, aujourd'hui, je te fais découvrir une recette vietnamienne. Ça s'appelle siu mai. Ça veut dire une boulette à la viande avec une sauce tomate. Je sais que ça sonne vraiment italien, mais au Vietnam, on mange ça les matins avec du pain. Puis c'est aussi un repas, des fois, on fait à la maison, puis quand même assez facile parce que c'est en mijoté. La boulette, c'est pas compliqué à faire et ça nourrit quand même beaucoup de monde. OK. Alors, je te montre. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai déjà préparé mes boulettes avec ma viande, c'est du porc. C'est la viande hachée qu'on a, faite à partir de notre porc. J'ai, pour une livre de viande hachée, j'ai un oignon comme ça, émincé, une bulbe d'ail. J'ai mis coriandre, échalote aussi à l'intérieur et j'ai mis un peu de chapelure de pain pour vraiment ramollir un petit peu parce que j'aime ça là, quand c'est plus tendre un peu la boulette parce que des fois, quand on mange des grosses boulettes puis c'est très, très viande et ça devient... en tout cas, moi, j'aime mieux la texture plus moelleuse un peu. Et j'ai mis une cuillère à thé de sucre, une cuillère à thé de sel, une cuillère à thé de MSG, monosodium de glutamate, et un petit peu de poivre et une cuillerée de sauce au poisson. J'ai les tomates, donc des tomates fraîches que tu produis vraiment beaucoup pendant l'été. J'adore tes tomates ancestrales. Et j'ai aussi des tomates en dés et aussi un peu de tomates broyées, vraiment pour que ça soit un peu onctueux comme sauce. La vedette de ma recette aujourd'hui, c'est vraiment la sauce aux tomates. Puis tu vas voir, c'est une sauce de base, mais je rajoute un peu la sauce au poisson. Donc, c'est une sauce qu'on rajoute dans pas mal nos recettes à nous vietnamiens. Donc, ça donne un petit côté asiatique que tu vas voir. Tu vas dire, hey, mais non, c'est pas un repas italien. Là. Puis, on en mange tous les matins. Il y en a partout dans la rue, le siu mai, même siu mai, le pain avec les boulettes comme ça. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, donc, je vais commencer à couper, si tu veux m'aider, peut-être à couper l'oignon. Ouais. Et de la bulbe d'ail. Fait que je vais ouvrir mon Prends ça ici. feu, exactement. L'oignon que tu es en train de couper, c'est celui qu'on a cueilli tantôt, là. Oui, exactement. Okay. C'est Wow. l'oignon qu'on a arraché pour faire d'oignon à conserve. OK. Puis l'ail aussi, c'est de l'ail qui vient de chez nous. Là. Wow. Et ça, c'est quelle sorte d'ail que tu as en ce C'est moment? la musique. OK, C'est la musique. l'ail la plus utilisée, je te dirais, au niveau maraîcher au Québec. Puis c'est une des ailes, justement, la plus connue puis la plus utilisée. Là. Et on m'a dit qu'avec ces bulbes d'ail-là, on peut replanter. Oui, exactement. Vite fait, là, je vais vous expliquer. Dans la gousse d'ail, tu vas avoir plusieurs cailleux. Les cailleux, ça se trouve être l'individuel Dans la grosse de bulbe. la gousse. Oui. Puis à partir de là, tu vois, il y a tout un petit toupette. Oui. Fait que là, tu vas tous les séparer. Puis
Puis à partir du moment où ton toupette, que tu le reconnais, ben, tu vas planter ça directement dans le sol à la fin de l'automne. Wow. Puis au printemps d'ensuite, là, c'est la première verdure qui va sortir dans le jardin, ça va être ton ail. Oui. Fin juin, début juillet, tu coupes la fleur d'ail. Puis après ça, fin août, ben, début août, là, tu peux commencer à récolter ton ail au complet. Là. Wow. Puis la fleur d'ail, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça, hein, mais c'est vraiment bon. Ouais, Moi, là, je mets ça dans mes vinaigrettes, dans mes sauces. Ça goûte l'ail, mais un peu plus délicat. Plus doux, moins dur à digérer aussi. OK. Fait que pour les personnes qui ont plus de difficultés justement à tolérer l'ail, ben, une belle alternative, c'est la fleur d'ail. Puis c'est une belle alternative aussi à ajouter en cuisine parce que début du printemps, début d'été, c'est tout le temps les mêmes verdures qui commencent avec les laitues, les épinards, les radis. Mais c'est dur d'avoir de la belle diversité au niveau de la verdure pour cuisiner. C'est vrai. Ben, à partir du moment où la fleur d'ail commence à apparaître, ben, c'est là justement qu'on en profite pour aller l'ajouter à nos recettes. Ben oui, puis ça, au Vietnam, on en mange beaucoup, puis on fait des sautés de fleur d'ail. Ouais. Donc, c'est comme, dans le fond, on fait un sauté comme un asperge, là, parce que ça a quand même, c'est plus petit qu'un asperge. Ouais. Mais, tu sais, la texture, si c'est sauté, je trouve que ça donne vraiment les mêmes goûts. Ton oignon émincé. On pourrait l'émincer, oui, exactement. Alors, on va mettre l'ail, parce que là, j'en mets beaucoup, j'en ai mis une bulbe complet et un oignon, parce que j'adore l'ail. Et j'adore les oignons, parce que je trouve que ça donne vraiment le goût à tout ce que je cuisine dans notre sauce. Quand j'étais jeune, je mangeais pas de légumes. OK. Je cuisinais encore moins. Puis là, dernièrement, ben, depuis que j'ai commencé à faire mes jardins puis les légumes, ben là, j'ai appris à cuisiner puis à découvrir puis à apprécier tous les légumes que je fais. Ben oui, parce que ça vient de toi, ton labeur. Tu sais, ça goûte meilleur, on dirait. Exact. Ou des fois, tu te dis, hey, j'ai tellement travaillé fort que là, tu vas le manger. Ouais. Alors, ce que j'ai fait, on va faire sauter notre oignon et notre ail. Donc là, je vais racheter mes tomates broyées et les tomates en dés, qui sont déjà coupées, et un peu de tomates frais en dés, mais je vais garder un peu pour la garniture. OK. Parce que j'aime ça aussi quand tu mets ça sur la boulette à la fin. Là. Ouais. C'est vraiment, vraiment excellent. Quand tu goûtes un petit avoir peu, un peu plus de frais. fraîcheur. Exactement, donc c'est plus frais. Alors, c'est rendu. Ce qu'on va faire, je vais assaisonner. Donc, on y va avec une cuillerée de, je te dirais, une cuillerée de MSG. On va dire 1,5 parce que je vais en rajouter un petit peu d'eau. Puis ça va évaporer pendant que ça mijote. Et une cuillère et demie de sel. Et une cuillère et demie. Je vais tout le temps la même quantité, les trois. Parce que dans la cuisine asiatique, il faut que ça soit balancé. C'est comme le yin et le yang. Okay. Donc, il faut que ça soit vraiment les mêmes quantités. Et un peu de poivre parce que ça donne quand même un peu plus de piquant. Et dans cette sauce-là, je mets 2 cuillerées de sauce au poisson. Normalement, on n'en met pas beaucoup. Mais les tomates, c'est quand même très acidulé. Ouais. Alors, on essaie vraiment d'y aller au niveau de plus de sel, plus de sucre pour balancer l'acidité de la tomate. Tu vois, c'est un des avantages avec la tomate ancestrale qui est moins acide que la tomate qui est plus standard. C'est ça, exactement. Puis, t'es vraiment plus sucré, plus juteux aussi. Fait que moi, j'adore ça. Donc là, on a quand même une belle texture. Si je vois que c'est pas assez onctueux, je rajoute un peu d'eau. Pour vraiment, parce qu'après ça, quand on va mettre les boulettes à ce moment-là, ça va être, ça va absorber un petit peu le jus. Et, tu vois, puis j'attends que ça bouille un peu et je rajoute un peu de coriandre et échalote pendant la cuisson et je vais en garder un peu pour la garniture aussi. Donc, coriandre et échalote, je rajoute ça dedans pour que ça soit un peu aromatique pendant que ça bouille. Et je fais bouillir ça, je te dirais, une vingtaine de minutes avec les boulettes, parce que les boulettes vont prendre vraiment le goût de la sauce. Voilà. Donc, mes boulettes déjà prêtes. Et voilà. Fait qu'on met ça dedans. Le but, c'est que tu fais assez de sauce pour que tes boulettes soient imbibées, soient couvertes, pour que quand ça mijote, mais
tout Qui soit absorbe aussi exactement absorbé. Là, tu vois, bien calculé. Ouais. Fait que tout est couvert. Je baisse un petit peu le feu parce qu'en mijote, il ne faut pas que trop ça soit haut, parce que sinon ça va coller au fond. Donc maintenant, tout est prêt à être mijoté. Alors, on va attendre que ça mijote. On fait le petit ménage. On va commencer à préparer ton assiette. Qu'est-ce que tu en penses? Yes. Et maintenant, avant de commencer ta recette, Jean-Christophe, j'aimerais te présenter un vin qu'on va déguster pendant que tu cuisines. Aujourd'hui, j'ai le goût de te faire découvrir la bouteille La Cantina de Vallée d'Oka. Donc, c'est une bouteille, en fait, un vin québécois, bien sûr, fait à partir de 100% Pinot Noir. Donc, le Pinot Noir, c'est un cépage avec une peau très fine. Donc, si tu vois, là, la couleur est très, très pâle. Vraiment? Donc, si jamais à l'aveugle, là, tu dis, hey, je sais pas c'est quoi, je te dirais là, 3 chances sur 4 que c'est un Pinot Noir. Avec les arômes de cerises, de fruits rouges. Et dans ce cas-là, je trouve qu'il y a une belle acidité aussi parce que c'est sûr qu'au Québec, on a quand même un climat plus froid. Donc, ça permet quand même une belle acidité, une belle fraîcheur au vin. Alors, je t'invite à goûter à ça. Cheers. Et j'ai décidé de choisir du pinot noir parce que la sauce tomatée qu'on va manger tantôt est quand même très acidulée, mais balancée avec le sucre et les arômes qu'on a fait et la boulette un peu gras. Je trouve que ça complète bien. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Très bon. C'est bon? Ouais. Parfait, mais je suis contente. Alors, je te laisse cuisiner. Là, on passe aux choses sérieuses. Oui, on passe aux choses sérieuses. Fait que pour commencer le potage, c'est un potage courge butternut, carottes, panais. On va commencer avec l'oignon qu'on va émincer OK, parfait. pour mettre dans le fond de notre potage. OK. Après ça, on va passer la courge butternut avec l'économe Oui. pour émincer pour tout ce qui est la pleure extérieure. On la veut pas. On ne va pas la garder. Parfait. Puis, grossièrement, là, les coupes pour qu'est-ce qui est carotte, panais puis butternut, c'est de faire des coupes d'à peu près 1 pouce, le couper en 2 pour que quand on le met dans notre eau, dans la marmite, pour que ça cuise plus rapidement. OK. Puis une autre option aussi qu'on peut faire, c'est encore une fois couper en 2 puis l'envoyer au four à 350 pendant à peu près 35-40 minutes. De cette façon-là, toute la saveur du légume va rester dans le légume. Tandis que si on la met dans l'eau, on va diluer un peu le produit, des sucres, puis aussi des arômes, des saveurs de chaque légume. Mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça va être dans l'eau, puis après ça, on va réutiliser notre eau de cuisson pour ajouter notre potage. OK. Ah, bien, c'est une bonne idée. Puis, est-ce que tu vas utiliser au complet le butternut ou on prend juste la moitié? Je te dirais qu'on va utiliser à peu près 1,5 tasses de butternut parce que ça se trouve être notre élément de base pour le potage. Fait que c'est elle qui va donner la structure à tout ça. Oui, exact. Après ça, on va mettre 1,5 tasses à peu près de carottes puis 3/4 de tasse de panais. Parce que le panais, c'est quelque chose qui est quand même coriace au niveau du goût. Oui, aromatique, piquant un petit peu. Hein? Fait que si on veut pas que le panais prenne toute la place de notre potage, on va en mettre un petit peu moins. Fait que c'est pour ça qu'on va mettre à peu près 3/4 de tasse. Fait qu'on veut que ce soit juste un complément. Là, Exactement. Et non, ajouter une douceur aussi à notre potage. Wow, super. Fait que moi, à ce moment-là, je vais juste couper en 2. Et toi, est-ce que tu épluches tes carottes? Non. Non, ouais, c'est ça. Tu sais, les agriculteurs, nous, on n'épluche pas ben les carottes, on les lave. Ouais. Mais même le gingembre, tu sais, moi, j'épluche pas beaucoup. Si jamais tu le manges pas, tu fais pas des sautés, ben, tu sais, la texture coriace n'est pas là dans un bouillon ou quoi que ce soit. Puis, je te dirais que le panais, là, on n'aura pas bien choix parce que le panais, justement, il y a plus de nervure d'intégrer. Puis on le voit là, ici, là, que. Ah, ben oui. Puis il cumule plus de terre. Oui, c'est vrai. Fait que là, au lieu de le pitcher directement dans notre marmite, ben là, on va l'éplucher lui aussi, comme la butternut. Là, Parfait. Fait que tu m'as dit 1 tasse. Je pense que ça pourrait être 1 tasse. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ouais. Après ça, là, moi, j'ai pitché les oignons. Je vais prendre ton petit couteau.
dans la Oignon, marmite. butternut. Fait que, mettons, en petits cubes comme ça. Ah, mais attends, vas-tu couper? Je vais peut-être éplucher, c'est comme tu veux. Ouais. On va y aller On va comme ça. faire un coupeux puis un Un épluché. coupeux puis un éplucheux. Alors, est-ce que ta saison, elle se termine à quelle période à peu près, Jean-Christophe? Ben, je te dirais qu'avec les marchés publics, là, on se rend pas mal souvent à la mi-novembre, OK. sur la terrasse du Grand Marché à Saint-Georges les Oui. samedis. OK. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a tout le temps la finition des jardins. Vraiment clore la saison, là, c'est quasiment jusque dans le mois de décembre. Là. OK. Parce que justement, il y a des légumes qui peuvent continuer encore. Mettons, dans ta chambre froide, dans le frigo, ça continue, là, les courges, justement, les carottes, les panais, tout ça aussi. Ouais, ben tout ce qui est légumes racines se conserve super bien. On est rendu qu'on a des bacs d'entreposage faits exprès pour ça, pour prolonger la saison. sent Plus... bon. Ouais. Hey, ça sent C'est- vraiment, ouais. ça sent bon, tu sais que c'est frais comme ça, là. Puis c'est ça, à partir du moment où tu as des bacs à conserve qui faits exprès pour ça, ben là, on prolonge la saison pour les légumes racines. Puis moi, ce que j'aime, c'est les carottes, betteraves, c'est de les garder vraiment plus longtemps en sol. OK. Parce que quand il se met à faire froid, là, je te dirais un -5, -6 degrés, le gel va détruire le feuillage de la carotte, mais le sucre qu'il y a dans le feuillage va descendre dans toute la carotte. Oh, Fait que c'est à wow. partir de là qu'on a des carottes de vraiment meilleure qualité puis plus Plus de concentré. sucre. Ouais, exact. Wow, OK, je savais pas ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je lave les légumes, il fait 2-3 degrés, il fait frette, là. Mais ça fait... Tu dis, ça va être bon. Ouais, ben c'est ça. Mais après ça, quand le client il vient acheter les carottes, ben il sait exactement qu'est-ce qu'il va avoir comme qualité de produit. Fait que ça fait que c'est des clients qui reviennent année après année là, pour ce genre de carottes-là. Là. On va être... avec cette carotte-là, on va être bon. Oui, je pense que parfait. Mais tu sais, c'est à peu près. On dit c'est une tasse, mais Ouais. ça dépend. Tu peux-tu Là- bien remplir ta tasse? c'est Ouais, là, je vais ajouter l'eau. ça? OK. Puis après ça, on va y aller avec l'ajout de tous les légumes. Là. OK, parfait. Fait qu'on y va grossièrement, puis après ça, on rajoute. Parfait. Mais tous les potages, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu mets la base pour donner la structure, mais pardon, tu peux mettre les légumes que tu veux, quand même les courges d'automne. Ouais. Puis à partir du moment où ton produit de base, c'est un légume frais qui a été cultivé justement localement, ben on dirait que tu peux pas te tromper avec ta recette. Que tu mettes 2 tasses de poireaux, que tu mettes une oui, tasse de ben oui. carottes, ça va tout le temps, puis tu sais, ça va aller au goût aussi de la personne qui cuisine. Oui. Parce que moi, tu sais, comme on a parlé un peu, moi du côté épices, je suis intolérant intolérant. à tout ce qui est épicé. Ah oui. Fait que c'est pour ça que moi, de mon côté, ben peut-être que le panais, pour moi, il est plus corsé au niveau du goût. Oui. Mais pour quelqu'un d'autre, il va dire, ben moi, le panais, je l'adore de cette oui. manière-là. Fait que, On attend ça, on attend que ça bouille. ouais, environ, Puis, je te dirais une vingtaine de minutes. Puis à OK. partir de là, après ça, on va rajouter crème à cuisson, puis sirop d'érable. Oh Pendant my l'hiver, God. je travaille dans une cabane à sucre, fait que Ah. ça va apporter... On s'entend bien ensemble. Ouais. Moi, j'adore le sirop d'érable. j'en Puis, veux tu sais, le sirop d'érable va ajouter un petit peu de sucre, oui. Puis, c'est encore là, ça, avec sel poivre à la fin, c'est à la discrétion de chacun. Parce qu'il y en a qui vont aimer un potage qui va plus être salé, Oui. malgré que là, avec la courge puis la carotte, on va aller chercher un côté quand même sucré. Ben oui, Mais le la sucre petite naturel touche, dedans. la touche de sirop d'érable en fin, on va le retrouver aussi en fin de bouche. Là, fait que ça va être un Wow. gros plus. là. Ça va être vraiment bon. Yes. Puis, l'autre fois, j'ai goûté à un potage, puis ça a été fini avec un fromage en grains. T'as-tu déjà essayé ça? Ouais, ben là, moi, je suis vraiment pas fromage de chèvre. Oui. Mais quand on a terminé le potage, là, sur le dessus, on pourrait rajouter des morceaux de fromage de chèvre là, sur OK. le dessus de notre potage. Wow. Mais oui, fromage en grains. Oui, mais je trouve que ça fait une belle texture, Ouais. puis ça fait vraiment québécois. là. C'est Ouais. comme sirop d'érable. Fromage couche-couche. Oui, c'est Ouais. ça, exactement. Alors, en attendant que ta soupe continue et ça finit de cuire, je pense qu'on va déguster les boulettes vietnamiennes. Parfait. Qu'est-ce que t'en penses? Yes. Parfait, on y va. Alors, les boulettes sont prêtes, on a eu le temps de mijoter. Voilà, donc tu vois, ça a quand même eu une belle onctuosité à notre sauce. Wow!
Ce qu'on fait pour le service au Vietnam, normalement, c'est les boulettes qu'on met à l'intérieur d'un pain, puis les gens sont pressés le matin, ils mangent ça dans le pain. C'est comme un banh, mais un sandwich. Un genre de style hamburger. Oui, c'est ça, hamburger ou sandwich, parce que notre pain au Vietnam il est plus long. Mais là, aujourd'hui, j'ai choisi un pain, un plus petit pain qu'on peut comme déchirer, tremper. J'aime ça, le manger avec du pain chaud que j'ai mis au four. Alors, ce qu'on fait comme service, c'est vraiment prendre une petite boulette et avec un peu de sauce. Je sais que tu manges pas de piquant, mais moi, j'aime ça rajouter un petit peu de piquant, mais Je vais prendre la base. Exactement. Le but, c'est vraiment d'aller chercher la belle sauce aux tomates avec une petite boulette comme ça. Et on rajoute un peu de coriandre et échalote, tu sais, celui qu'on avait réservé tantôt. OK. On met comme ça. Fait qu'on mélange un peu de tout. Voilà, tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Parfait. Et on met un petit peu de tomates dessus. Tu sais, on avait dit que ça va donner une belle fraîcheur à notre recette. Donc, 2-3 petites tomates comme ça. Voilà. Donc, on prend un petit pain. Moi, j'aime bien ça quand c'est grillé. Et on l'essaye? Yes. Qu'est-ce que t'en penses? Très bon. C'est bon, hein? Puis, avec le pain, je trouve que, tu sais, ça complète bien la recette. Puis, fin de bouche, la tomate qui revient plus. Non, vraiment Exactement. bon. Alors maintenant, je pense que le potage est prêt, hein? Les légumes sont cuits. Exactement, les légumes ont terminé leur cuisson. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir prendre le résidu de notre bouillon. Oui. Pour prendre un 3/4 de tasse. OK. Donc, on va garder un petit peu pour incorporer plus tard. Oui, exactement. Vraiment décider un peu la l'onctuosité de notre... Oui, bien, ça va redonner du goût à notre bouillon, à notre potage, mais c'est aussi de ne pas le gaspiller puis de prendre juste de l'eau chaude. Ben oui, c'est normal. Fait que là, le reste, on pourrait le conserver pour faire d'autres potages plus tard. mais tu vas en avoir d'autres plus tard avec d'autres potages. Oui, c'est ça. Fait que là, pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le jeter. Oui, parfait. Voilà, fait que tu peux mettre ça ici. Ouais. Fait que là, on a nos légumes qui ont fini de cuire. Ouais. Là, on rajoute notre 3/4 de tasse de bouillon, OK. de légumes. Après ça, crème 35%. On va mettre un 3/4 de tasse aussi de crème à cuisson. OK. Pour aller donner un côté doux encore, puis donner une texture aussi à notre potage. Après ça, comme j'expliquais tantôt, là, c'est le sirop d'érable. Fait que là, on va rajouter, c'est à peu près 1/4 de tasse. Tout dépendamment du palais sucré ou non du consommateur. Fait que là, on ajoute notre sirop d'érable. Puis à partir de là, après ça, on prend notre robot pour mélanger le tout. Donc là, on vient de terminer de mettre les légumes en purée. Okay. Donc on a notre potage presque version finale. Wow! Comme j'ai dit tantôt, là, on peut juste rajouter un petit peu de poivre. Pincée de poivre. Ouais, juste pour dire qu'on en met. Wow! Et c'est complet, sauf que j'aimerais ça qu'on essaye cette version-là. On est allé visiter une fromagerie à Saint-Joseph, la fromagerie Gilbert, et on m'a dit que ça s'ajoute sur des potages. Fait que j'aimerais ça qu'on l'essaye. Parfait. Donc, on a la version originale, exactement, donc sans saveur, et une version fines herbes et barbecue. Fait que veux-tu essayer un, puis moi j'essaie l'autre? Moi, je vais y aller avec fines herbes barbecue. Wow, parfait. Fait qu'on fait ça. Puis je pense avec la chaleur du potage, à ce moment-là, ça fond. Ouais. Wow, j'ai hâte de goûter. Cheers! Merci beaucoup. Merci infiniment d'être venu cuisiner avec moi, Jean-Christophe. Merci à toi encore une fois. On goûte à ça, puis on va goûter à notre potage aussi. J'ai hâte de goûter à ça. Oh, c'est bon. Vraiment bon. My God, le sirop d'érable, le panais, la crème, le butternut, c'est vraiment subtil, mais potage exactement. Qui est doux, qui est pas de, t'as pas de surprise de saveur, c'est comme, ok, c'est. C'est bien balancé. Ouais. C'est comment on dit ça, homogène, c'est équilibré. Wow, c'est vraiment bon. Je suis contente que tu m'aies fait découvrir ça. Merci Jean-Christophe. Ça fait plaisir.